sur la liberté de la presse, et ben on peut pas comprendre qu'il y a au monde qui démenti na bango, je crois qu'il faut encourager ça. Mais puis sur les Congolais, ce bon non non ministre de la justice a zo excellé, Mikolo il y a un ministre intérieur ba obundisa bilo ya bakulu na na makasi. Mais bon on a bandi okole ministre de la justice ba lokuta. Bref, ça décourage l'élan patriotique. Sengeli doit encourager ceux qui servent réellement le pays. Bref, nakozongela mituna na yombangu bon naza ministre ya ozonte. Naza ministre national. Donc ce qu'il faut faire, heureusement que l'obé en haut biso to ba ministre oté mokonzi anommé et puis au kimi quartier au na gombe tete donc vanda to tira la tilelo na place où yo nomination côté là biso heureusement qu'on rappelle beau dénoncer ba place nous sur insécurité urbaine ezali et pas la police topé directement la justice directement au niveau du ministère de la communication, bah informer Bissou et bah force de l'ordre, bah OPJ, bah Kokita, bah Kokanga Batou, et bah juger en flagrance. Donc, tout ça totalement disponible pour rassurer la population. Et aussi les Kuluna awana kina. Ministre Yasuka Kasiba Boti, parce que Kuluna zane tishegete, Shegazana balabala Kuluna bimarananda. Ngai comme député tobando mona moboti pengai olela mona na kuluna bakanye na paka kalamu mingi ba procédure judiciaire bando si baté parce que ça na mutu moko kaka ya koluka kuluna kasi na baboti wana o bazana bana batengama parce que si mwana tengami azaka mwana na yo eloko nini okoki koloba na bango na pokwa lelo batika d'abord baté ya bana eloko ya liboso baboti obakolanda nga soki bolingi bana na bino boteya bango bavanda na ndako soki mwana aye na eloko o oyebi origine yango te zongisa yango mpe soki bazoluka mwana eka aza tetu azoyoka yo te aza kaka kuluna il faut olivre mwana na yo po ete soki olivre mwana na yo te cette fois-ci boyeba ete na baboti bino bakokanga bino lokola bacomplice ya kuluna mpe bakojuge bino boyeba ete bokosubir même peine lokola bango nazo insiste baboti nyonso oyo bakozala bacomplice ya bakuluna bakodenonce bakuluna te to mpe bakodisuade bango te justice ekokanga bango police ekokanga bango bakojuge bango lokola makambo ya prison nde molobeli yango tozo réhabilité prison ya Chikakala na Congo central tozo zoape prison ya Matadi nga moko nazo kita wana d'ailleurs sur place ba mbula mbemba pe tokotala yango na Boma Mwanda tozo lancé programme de réhabilitation palais de justice ya monene tozo tonga to lancé pe yango na niveau ya Matadi donc président de la République a engagé Bissou pour que l'année 2025, ils allaient année où tu lancer la grande marché, la PPP. Je crois que tout c'est ici presque pour certains. Et tu lancer Misala. Andenge boyebe libiso, tu lancer la exécution ba marché wana, puis tu faire en sorte que Misala ici là, puis Mokonzi Mboka a inauguré Yamounius. Voilà, Monsieur le ministre d'État, nous avons terminé cet exercice. On doit être précis. Contrairement à ce qui avait été propagé ce matin, il n'y a pas eu d'exécution des Kuluna et la peine de mort est une mesure de droit, une sentence par rapport à la nature des faits qui sont portés devant les tribunaux, mais que cela répond à une procédure et une procédure qui donne toutes les possibilités. Et donc, ce ne sera pas de manière automatique que cela s'appliquera. Il y a même une possibilité de grâce présidentielle dans le parcours. Voilà, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, nous vous remercions pour cet exercice qui a été particulier, parce qu'il s'agit de parler des questions de justice et des questions qui nous concernent en termes de banditisme urbain.
vu dans cette ville de Kinshasa. Et aujourd'hui, il faut apprécier l'effort qui a été fait, d'une part. Mais je dois rappeler qu'au niveau du gouvernement, la stratégie ne se limite pas seulement par la prévention ou la répression. Il y a une réponse sociale, notamment à travers les services nationaux, parce qu'il est aussi question de donner à ces jeunes la possibilité d'être redressés. D'où la nécessité d'avoir la contribution des parents dans la dynamique de la lutte contre ce phénomène de banditisme urbain. Si vous avez un enfant qui est concerné par ces cas, dénoncer cet enfant, c'est le protéger. Parce que le ministre d'État l'a dit, vous pourrez être traité comme complice. Et je ne pense pas que dans une famille, il serait souhaitable d'avoir un enfant et un parent emprisonné. Parce que cette fois-ci, c'est pour la sécurité des Congolais que le président de la République a pris cette décision et qui est exécutée par les ministres qui sont concernés, tels qu'énumérés tout à l'heure. Ça ne va pas s'arrêter à Kinshasa. Toutes les provinces où il y a des cas de criminalité sont concernées. Kinshasa, c'est la première étape et la même dynamique portée par les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur avec ses homologues de la Défense et de la Justice. Et nous, dans ce qui nous concerne dans la communication, nous allons l'accompagner. L'idée, c'est que vous aussi, les médias, vous puissiez nous accompagner dans la pédagogie et dans la communication pour que les gens comprennent que qui dit Koulouna, ce qui va kangier, ça ne veut pas forcément dire exécution peine de mort. Bah, peine, il y a 2 ans, il y a 1 année selon les faits et zalipé. Il faut qu'on l'ande lango pour éviter que cette initiative, au biso tozanango pour la sécurité, badongolo miso basale lango et comme aneti contre biso, alors que mesure au biso tozui et ça pour la sécurité congolais. Monsieur le ministre d'État, merci. Je voulais clarifier une chose, vous permettez très rapidement, la question d'une polémique où nous avons été traités de tous les noms d'oiseaux. Très chers compatriotes, le rôle du ministre de la Justice, c'est de pouvoir veiller à la sécurité de tous les détenus dans nos prisons, même nos cachots. Quelle que soit sa nature ou leur nature. Nous avons trouvé, à notre arrivée à ce ministère, des laisser-aller au niveau de certaines prisons, ce qui insécurise les prisonniers eux-mêmes. Dans une prison centrale, la première prison pratiquement de notre pays, où vous avez des grands prisonniers, où vous avez des gens qui ont fait le nom dans ce pays, qui y sont incarcérés. Mais vous les voyez mélangés aux hommes et aux femmes qui détiennent des machettes, des couteaux, qui détiennent toute forme d'armes blanches, des réchauds, des téléphones, n'en parlons pas. Ça n'existe nulle part au monde. Nous allons nettoyer systématiquement toutes nos prisons, tant il est vrai que nous lançons la politique de construction de nouvelles prisons, afin d'améliorer les conditions de détention de nos prisonniers. Savez-vous que par exemple pour Makala, à notre arrivée au ministère, nous avons trouvé plus de 16 000 détenus. Plus de 16 000 détenus au mois de juin 2024. Et en décembre 2024, aujourd'hui, nous sommes à 8 000. Voyez-vous les efforts que nous avons fournis pour désengorger systématiquement la prison de Makala, où maintenant, on n'enregistre plus des morts comme ce fut le cas avant. Et je veux vous informer que c'est à cause de la volonté politique et de l'ambition dictée par la ferme volonté de servir, d'exécuter les instructions du magistrat suprême. Nous n'allons plus tolérer qu'un prisonnier puisse faire le commerce dans la prison, qu'un prisonnier détienne son téléphone. La prison est un lieu de réinsertion. C'est aussi pour se rééduquer. Mais lorsque vous entrez en prison, vous trouvez que des prisonniers,
Ils pensent avoir encore plus de droits dans la prison que lorsqu'ils sont en liberté, il y a un problème. Et donc, toute la rumeur que vous avez entendue, selon laquelle le ministre de la Justice est passé en prison de Makala à 5 heures du matin pour s'attaquer à un individu, c'est faux et archi-faux. Que ce soit le chef de l'État, que ce soit la première ministre, que ce soit moi, ministre de la Justice, nous n'avons pas des prisonniers personnels. Pour preuve, le chef de l'État vient de signer une ordonnance de grâce présidentielle qui est impersonnelle. Monsieur le ministre, et donc, on prendra rendez-vous pour un deuxième. Je chute par là parce que c'est important de clarifier. Je voudrais rappeler que la prison n'est pas un lieu. Heureusement que nous sommes devant les journalistes, parce que ce sont les journalistes qui ont tweeté. Il existe ce qu'on appelle la loi pénitentiaire, les règlements pénitentiaires. Ça n'autorise pas à un prisonnier de préparer, d'avoir les réchauds. Vous imaginez que tous les prisonniers aient des réchauds et que ça explose un jour. Vous allez traiter le ministre de la Justice d'incapable, le gouvernement d'incapable, n'avoir pas sécurisé les prisonniers. Vous imaginez qu'il y ait altercation et que tout le monde a sa machette, a son couteau. Vous imaginez les conséquences de cela en prison, en considérant qu'il y a parfois des débiles mentaux dans la prison. Comment vous pouvez aussi tweeter en disant que le ministre de la Justice a interdit aux prisonniers d'utiliser des réchauds? Le gouvernement de la République met des moyens pour nourrir les prisonniers. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a de la calmie. Nous n'allons plus tolérer la complaisance. Un prisonnier